en achetant de l'agriculture, en achetant de la nourriture bio, locale, hors de la grande distribution, nous contribuons énormément et de façon considérable à préserver la ressource en eau. En réalisant cette enquête sur l'eau, je me suis aperçue que l'agriculture, alors je m'en doutais, mais pas à ce point-là, que l'agriculture avait un impact considérable sur l'eau. Donc 85 à 90% de l'eau dans le monde est consommée par l'agriculture. Et je dis bien consommée et pas prélevée, hein, c'est pas la même chose. Donc l'agriculture a un impact considérable sur la consommation d'eau, mais aussi sur la pollution de l'eau. La quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates. Et donc, c'est une agriculture particulière qui a cet impact très important sur l'eau, c'est l'agriculture industrielle. On voit en France, par exemple, qu'on cultive beaucoup de maïs irrigué pour nourrir les élevages industriels et qu'on utilise beaucoup de pesticides et on retrouve ces cocktails chimiques dans l'eau, les nappes phréatiques, les cours d'eau, les rivières. Et après, même jusque dans le gras des baleines, on retrouve ce cocktail chimique de pesticides. Des liens entre l'eau et le changement climatique. Bien sûr que le changement climatique a des impacts considérables sur l'eau. Il y a certaines régions qui vont avoir plus de sécheresse et d'autres régions qui vont avoir au contraire plus de précipitations. Mais au cours de cette enquête, je me suis aussi rendu compte, et plusieurs chercheurs m'ont averti de ce point-là, c'est que parfois on a tendance à mettre en avant que le changement climatique comme problématique dans une région, alors que souvent le changement climatique est révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau déjà dans une région. Et donc, elle est révélatrice de problématiques cruciales et importantes de gestion de l'eau. Pour vous donner un exemple, on a beaucoup parlé du Cap en Afrique du Sud, où on a manqué d'eau, où il y a eu vraiment des craintes très fortes. On a beaucoup parlé de l'impact du changement climatique. Alors, bien sûr, le changement climatique a un impact, mais l'agriculture industrielle et la façon dont on a partagé l'eau dans cette région a aussi des conséquences très importantes. Par exemple, autour du Cap, on a beaucoup d'agriculture exportatrice industrielle qui prélève 64% de l'eau. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est dans une région où on peut manquer d'eau? Est-ce que c'est intéressant de faire une agriculture industrielle et exportatrice? Et ça, cette question-là, cette problématique n'est pas du tout venue dans le débat local et même dans le débat international. On a beaucoup entendu parler du Cap, mais pas de cette consommation de l'eau par l'agriculture dans cette région. On parle beaucoup de l'eau, de la pollution de l'eau, etc. Mais c'est vrai qu'on parle moins du lien entre l'eau et la biodiversité. Et par exemple, dans une région, quand on va utiliser de l'eau pour irriguer, on va parfois changer la trajectoire de l'eau. Par exemple, dans certaines régions, on va cultiver dans le désert parce qu'on se dit que dans le désert, il y a beaucoup d'eau, donc on va changer la trajectoire de l'eau. Je suis tombée dans le désert, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de soleil, donc on va amener de l'eau pour cultiver plus facilement. Et quand on change la trajectoire de l'eau, ça a un impact sur la faune et la flore locale. Et l'autre point, on en a parlé tout à l'heure, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides ou les nitrates. Et ça a aussi un impact considérable sur la faune et sur la flore et ça fait diminuer la biodiversité. Et lors de cette crise sanitaire, on a entendu plusieurs chercheurs que j'ai interrogés et qui nous expliquent que la baisse de la biodiversité a un impact sur le nombre d'épidémies. Puis il y a un chercheur qui s'appelle Serge Morand qui a donné un chiffre très intéressant que depuis 1940, le nombre d'épidémies a été multiplié par 10. Alors, il n'y a pas plus de gens infectés parce qu'on a des réseaux et on a une hygiène, un réseau de santé beaucoup plus important qu'avant, mais le nombre d'épidémies augmente et un des facteurs, c'est la baisse de la biodiversité. Dans la plupart des cas, quand notre eau potable qu'on retrouve à notre robinet, elle est traitée. C'est-à-dire que l'eau est polluée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et donc cette eau est traitée par des usines de dépollution. Ça peut être des entreprises privées, des fois ce sont les mairies, mais en tout cas, il y a des usines de dépollution de l'eau qui sont mises en place pour enlever tous les polluants et tous ces micro-polluants. Et du coup, on met en place des techniques de plus en plus complexes pour pouvoir enlever tous ces micro-polluants.
Il y a certaines, il y en a très peu, mais il y a quand même certaines communes qui ont décidé plutôt de mettre des mesures préventives. Donc, il y a Lons-le-Saunier dans le Jura, Paris aussi, dans certains endroits, il y a des mesures préventives. En Allemagne, il y a Munich qui est connu pour avoir mis en place ces mesures préventives. Alors, ces mesures préventives, c'est-à-dire qu'autour des aires de captage, où on prend l'eau potable, et ben on va mettre en place des partenariats avec des agriculteurs pour mettre de l'agriculture bio, mettre des prairies. Par exemple, on va trouver des débouchés à cette agriculture dans la restauration scolaire, dans les cantines scolaires. Et toutes ces mesures de prévention, il y a une étude qui a montré que ça pouvait coûter jusqu'à 87 fois moins cher que de traiter l'eau. Donc, on voit que c'est beaucoup moins cher et ce serait beaucoup plus intéressant de mettre en place ces mesures de prévention plutôt que de mettre en place toujours des techniques plus complexes pour dépolluer l'eau. Dans les idées reçues, on se dit il ne faut pas faire couler le robinet, il faut faire très attention à la charge d'eau, etc. Alors bien sûr, il faut faire attention à tout ça, hein, mais ça ne représente pas la consommation de l'eau la plus importante. En achetant ce qu'on achète comme nourriture a beaucoup plus d'impact sur la consommation de l'eau. Si on achète une agriculture bio, locale et hors de la grande distribution, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur la consommation et la protection de la ressource en eau. Tout d'abord, en agriculture biologique ou en agroécologie, on n'utilise pas de pesticides, donc il n'y aura pas tout ce cocktail chimique, mais aussi sur la consommation d'eau. Il y a une étude qui montre que dans les zones semi-arides, les pratiques agroécologiques permettent de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Donc, en agriculture biologique et en agroécologie, on utilise moins d'eau. Et en plus, on fait plutôt de la polyculture. Donc, on ne va pas avoir ces élevages intensifs qui vont être… Alors, ce n'est pas les élevages intensifs qui sont consommateurs d'eau, c'est la nourriture qu'on donne à ces animaux qui va être très consommatrice d'eau. Donc, ça, c'est un point aussi important. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire, mais alors manger bio, ça coûte plus cher. Alors, ça peut parfois coûter plus cher, pas toujours, mais ça peut coûter plus cher. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'agriculture industrielle externalise le coût environnemental et qu'on le paie de toute façon. On le paie dans notre consommation en eau, mais on le paie aussi parce qu'on laisse aux générations futures des nappes phréatiques et des cours d'eau totalement pollués. Et pour vous donner un dernier chiffre, il y a une étude qui a calculé combien ça coûterait de dépolluer complètement les cours d'eau et les nappes phréatiques. Ce n'est pas réaliste, hein, mais si on voulait dépolluer aujourd'hui totalement les cours d'eau et les nappes phréatiques, ça coûterait 900 milliards d'euros, c'est plus de 3 fois les ressources de l'État français. Donc le coût environnemental de l'agriculture industrielle que nous, on ne retrouve pas forcément dans sa facture et dans son ticket de caisse, on le retrouve à d'autres endroits.